Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de mécanique et plus particulièrement de batterie avec ici ce moniteur de batterie connecté de la marque Lescars. Alors un moniteur de batterie ça sert à connaître la santé de sa batterie à tout moment d'ailleurs, puisqu'on va pouvoir mesurer sa tension de manière continue, on va pouvoir aussi lancer des tests de démarrage, voir si c'est bon pour le démarrage, voilà, on va analyser tout ça, et aussi des tests de rechargement de batterie. Alors c'est important de connaître la santé de sa batterie pour des véhicules qu'on utilise vraiment quotidiennement, qu'on sollicite énormément au niveau de la batterie. Donc là on a toujours un œil un petit peu sur ce qui se passe, mais aussi par exemple sur des véhicules au contraire qu'on n'utilise vraiment pas souvent, qui vont être laissés à l'arrêt pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et puis quand il est question de le redémarrer ça fonctionne pas, alors là par contre vous allez pouvoir garder un œil sur ces véhicules grâce à cet appareil puisqu'il est connecté. Il y a aussi d'autres fonctions bien sympathiques de tracking, donc c'est aussi un traceur. Alors à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne, et bien ça je vous propose de découvrir dans la suite de cette vidéo. Allez, on commence tout de suite par faire le tour du boîtier. De ce côté là c'est assez simple, ça va être assez rapide puisqu'on a ici ce boîtier avec l'électronique qu'on voit un petit peu à travers là, le boîtier transparent. C'est un boîtier qui est étanche, qui ne craint pas les intempéries, même les très grosses intempéries. Il a un indice de protection IPX7, ce qui est déjà assez énorme. De ce boîtier, vous avez deux fils qui sortent. C'est ces deux fils que vous allez devoir brancher sur votre batterie. Alors sur votre batterie, vous avez vu, il y a des petites vis, on va pouvoir les dévisser et glisser comme ça ces deux cosses. Évidemment, vous mettez la borne rouge, là, le fil rouge, sur la borne plus de votre batterie, qui est aussi rouge, les couleurs sont bien faites, et puis ici le fil noir sur la borne noire. Alors s'il n'y a pas accès par exemple à la borne noire ou des choses comme ça que le plus, sachez que la carrosserie de votre véhicule fait masse, donc on peut éventuellement bricoler quelque chose pour le connecter ici sur le pôle moins ici de ce testeur. Et ensuite, pour que ce soit bien rangé sur votre capot, vous pouvez éventuellement fixer ce petit boîtier avec du scotch double face. Voilà, ça c'est malin. Ensuite, vous avez vu, ça c'est qu'un capteur en fait qui va envoyer des informations, et ce qui va vraiment traiter l'information, et bien ça va être l'ordinateur que vous avez toujours dans votre poche, votre smartphone. Et pour que ça fonctionne, il va falloir donc télécharger et installer une application. Cette application est gratuite, elle existe en version iOS et en version Android. Vous l'installez et ensuite on va donc mettre en relation votre smartphone avec ici ce boîtier. Ça va se passer via le Bluetooth 4.2. Alors le Bluetooth 4.2 est un Bluetooth qui a une portée d'environ 10 mètres, donc il faut quand même un petit peu de proximité, et qui consomme très peu. Donc pour ceux qui seraient inquiets, on va dire que cet appareil consomme justement l'énergie de la batterie qu'il est censé surveiller. Il faut savoir que ça consomme très peu, c'est aux environs de 1 mA, donc c'est vraiment très peu. Et enfin, pour associer l'application avec cet appareil, alors sachant qu'on peut mettre jusqu'à 4 en fait moniteurs de batterie, donc on peut surveiller 4 véhicules simultanément, eh bien il faut passer par le petit bouton plus. On va donc rajouter un appareil et il va falloir récupérer le numéro de série. Alors le numéro de série, vous le retrouvez sur le boîtier à deux endroits, soit à l'arrière ici sur l'autocollant, mais si vous avez déjà fixé le boîtier, vous retrouvez aussi ce numéro sur la tranche ici de votre moniteur. Vous rentrez le numéro, vous validez et bien entendu vous activez le Bluetooth de votre téléphone, et enfin ce boîtier va rentrer donc en relation avec votre téléphone. Et là vous avez les informations en temps réel qui vont s'afficher ici sur votre écran. Vous allez avoir en fait le taux de charge de votre batterie, donc voilà, si elle est bien chargée à la 100%, si elle commence à se vider un petit peu, on va réduire un petit peu comme ça les pourcentages. Vous avez directement une analyse sur la santé de votre batterie, on voit que si c'est ok en fait au niveau du petit check qui est ici. Vous avez donc la tension de la batterie et vous avez la température environnante. Ça peut avoir un intérêt, un impact par exemple en hiver. On sait très bien que quand il fait froid, la batterie prend un petit coup et elle risque de perdre à ce moment là de sa puissance. Et vous allez pouvoir suivre comme ça en continu la tension de votre batterie, donc en haut, mais aussi en bas au niveau de l'historique, qui va vous montrer comme ça les différentes mesures qui ont été prises à différentes périodes, par exemple de la journée, du mois ou même de l'année. Alors ça c'est bien de connaître la tension de la batterie, mais la tension de la batterie c'est intéressant par exemple pour faire le démarrage d'un véhicule et voir aussi comment il se recharge. Et là vous avez deux tests qui sont possible. Vous avez le cranking test qui va être le test de démarrage, donc vous allez le lancer, donc batterie on va dire moteur éteint, et puis démarrage, donc là vous allez pouvoir mesurer la tension de la batterie au démarrage. Ça c'est intéressant si elle est suffisante pour démarrer le véhicule. Et juste à côté vous avez l'autre test qui est le charging test, qui permet éventuellement de déceler un problème au niveau de la batterie, mais surtout de déceler un problème par exemple qui pourrait avoir lieu en amont, par exemple avec l'alternateur qui est censé charger la batterie. Si ça ne se fait pas, eh bien vous allez pouvoir le voir à ce moment là. Donc il y a les tests, vous allez voir un petit peu comment ça se passe, tout est bien expliqué, et puis vous allez donc pouvoir avoir cette tension continue, la tension de démarrage, la tension de chargement, qui va vous donner comme ça une impression globale de santé sur votre batterie, voir si tout se passe bien à ce niveau là. Et sur cette application on va aussi pouvoir faire quelques réglages, et notamment régler les alertes. Ça se passe dans la partie setting. On va pouvoir
pouvoir régler les notifications, donc par exemple activer le fait que toutes les 9 heures vous nous donner en fait un état de la tension de la batterie ou de dire s'il y a des problèmes de démarrage, et puis mettre l'alarme de batterie faible. Alors il y a deux alertes qu'on va pouvoir positionner. On va par exemple en mettre une, moi j'en ai mis par exemple à 80%, donc si ma batterie est en dessous des 80%, je reçois une notification sur mon téléphone pour me dire attention, peut-être un truc qui se passe pas bien. Alors j'ai peut-être parce que j'ai démarré 3-4 fois et donc maintenant ça a baissé, donc je reçois l'alerte, et j'ai mis une autre alerte à 60%. En dessous des 60%, ça devient vraiment critique pour le démarrage, donc là il est temps de redémarrer le véhicule, voilà, le temps de le laisser se recharger par exemple en hiver, justement pour un véhicule qu'on n'utilise pas souvent, peut-être que cette alerte elle est quand même assez importante. On peut aussi à cet endroit là activer le système donc de GPS de track service. Alors qu'est-ce que c'est cette fonction de track service? Eh bien c'est une fonction de traceur, c'est-à-dire que vous allez pouvoir suivre les déplacements d'un véhicule et éventuellement le retrouver lorsqu'il a été positionné quelque part. Alors c'est un système qui va utiliser le GPS de votre smartphone, donc c'est pas quelque chose qui va être utile par exemple pour éviter le vol de véhicule. Voilà, si on déplace votre véhicule et que vous êtes loin au niveau de votre téléphone, le point de GPS va pas être positionné, donc ça fonctionnera pas. Pareil, si c'est pour espionner par exemple un véhicule, du fait qu'il faut avoir le téléphone à proximité comme ça du moniteur pour utiliser le GPS, donc à ce moment-là, vous ne pouvez pas suivre un véhicule à distance. Par contre, vous allez pouvoir donc avoir comme une boîte noire, si vous voulez, de votre voiture, savoir à un moment donné les déplacements, le kilométrage, le temps que vous avez pris et des choses comme ça. C'est comme un ordinateur de bord, si vous voulez, dont vous accédez aux données directement sur votre smartphone. Par exemple, quand vous faites un trajet, vous allez pouvoir avoir les kilométrages, la durée, par exemple. Alors c'est pratique pour des informations personnelles ou professionnelles, par exemple, puisque vous avez du coup le cumul des kilomètres, le cumul du temps passé en véhicule, ça peut être sympa. Pareil, si vous avez tendance à perdre votre véhicule sur un parking, et bien grâce à ça, vous allez pouvoir le retrouver directement l'emplacement de votre véhicule puisqu'il sera indiqué au niveau d'un point GPS, et comme ça vous avez même la proximité et vous vous rapprochez comme ça au mètre près pour retrouver votre voiture. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de cet appareil qui a une double fonction, donc moniteur de batterie pour connaître l'état de santé de sa batterie, et aussi voilà pouvoir, deuxième fonction, donc pouvoir suivre les déplacements de son véhicule. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de mettre un petit j'aime, et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Ciao ciao.